Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance. Alors avec mes petits galets, j'adore ça. Voilà, j'avais envie de vous la reproposer comme la dernière fois avec quelques petites nuances puisque voilà, j'ai reçu des jeux sur les runes, enfin un jeu sur les runes. Donc on va être aussi dans l'ambiance runique les amis. Alors cette guidance va être axée sur les domaines personnels. Donc on ne va pas aborder le thème de la société dans ce tirage-là. Il s'agit d'un tirage pour voir quels sont les éléments les plus dominants qui peuvent se manifester dans le mois qui vient, voilà, dans votre vie, d'accord? Donc on va l'aborder dans ce sens. Alors bien sûr, un tirage à deux choix, comme d'habitude, avec ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, euh, vous avez ici le premier tirage, donc avec une rune et surprise. Vous voyez là? Oui, c'est ça. Vous avez ici donc la tourmaline noire en premier choix. Et en second choix, vous avez ici la pyrite. Voilà. Alors, donc vous pouvez bien sûr poser une question par choix, hein, ou alors poser une question et choisir une des deux pierres. Et bien sûr, si le premier tirage, enfin le tirage que vous avez choisi ne vous parle pas, eh bien n'hésitez pas à écouter le second qui vous parlera peut-être plus. Et si aucun des deux ne vous parle, eh bien c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Voilà, pas forcer les choses. Si ça vous parle, écoutez. Si ça vous parle pas, c'est pas la peine. Toutefois, parfois les choses peuvent aussi se passer par la suite, hein. Voilà. Donc maintenant, vous allez, donc on va voir déjà quelle va être la tendance du jour, justement avec notre tourmaline noire. Je vais la mettre ici. Voilà. Pour que hein, et on va voir déjà quelle va être l'énergie principale pour ce mois à venir. Donc ici, on a eu, hop, voilà, on a eu la rune Pertro. Je sais pas comment on la prononce en fait. Donc c'est une rune qui va nous parler du côté imprévisible des choses, de jeu. Vous voyez, on est dans l'esprit du lancer de dés. Donc c'est-à-dire qu'il y a une part d'imprévisible ici pour vous dans le mois qui vient. C'est un peu une rune qu'on pourrait rapprocher, voyez, du fou du roi. Il y a le spectacle là, et il y a la réalité qui se cache derrière. Donc c'est une rune qui peut vous indiquer à jouer, hein, voilà, mais ne peut-être pas montrer la réalité des choses, ou alors vous méfier des apparences. Et peut-être vous attendre à quelque chose d'imprévisible, là, comme le lancer de dés, hein, c'est qui tout double. Vous voyez, il y a cette notion-là dans cette rune-là. Donc on va voir ce que va nous dire le tirage. Si je la mets là, est-ce que vous la voyez? Oui, vous la voyez. Alors, donc on va voir quelles vont être, avant le lancer de dés, quelles vont être les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Les énergies avec lesquelles il vous faudra conjuguer. Et la résultante. Alors, voyons voir, les amis. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Alors, les énergies avec lesquelles il vous faudra, enfin, qui vont jouer en votre faveur plutôt. Donc, nous avons ici la créativité. Donc, n'hésitez pas à être créatif par rapport à une situation, quelle qu'elle soit. N'hésitez pas à chercher de nouvelles idées. La créativité, c'est ça. C'est pas forcément le fait de dessiner ou de peindre ou de créer sur le plan artistique, ça peut l'être, hein. Si vous êtes créateur, eh bien c'est une carte qui va vous porter durant ce mois-ci. Mais ça peut être aussi le fait d'être imaginatif, vous voyez, comme le fou du roi, eh bien aborder les choses, montrer les choses de manière originale, puisque je fais référence donc à cette rune-là aussi, telle que ce qu'elle m'avait évoqué en tout cas. Voilà. Alors, juste, je fais une pause, j'ai trop chaud. Alors, pourtant, nous sommes en hiver, mais j'ai trop chaud quand même. Voilà. Alors, donc,
On va voir maintenant quelles vont être les énergies avec lesquelles il vous faudra conjuguer. Alors ici, nous avons l'esprit du feu. Donc l'esprit du feu va nous parler de passion, l'esprit du feu va nous parler d'action. Donc comme c'est une carte qui se rencontre, je dirais peut-être d'être prudent. Dans votre manière d'avancer dans votre projet. De peut-être pas être tout feu, tout flamme. Hein. On va voir ensuite avec la deuxième carte. Carte qui se rencontre. Donc je dirais que c'est peut-être le moment de réfléchir, de créer dans votre esprit, mais pas forcément de passer à l'action tout de suite, en tout cas pas dans le mois qui vient. Excusez-moi, oui, je bois un peu. Donc, la rune finale. Alors, ici, nous avons un dieu qui s'appelle Ganglo, qui va nous parler d'indolence et de procrastination. C'est intéressant. Ok. Alors, je dirais que c'est un peu... comment dire, vous risquez d'être pris entre deux feux durant ce mois. C'est-à-dire entre le désir de passer à l'action et le fait de trop gamberger. Alors c'est rigolo parce que je vous disais, ne vous jetez pas tout feu tout flamme dans l'aventure. Prenez le temps de la réflexion, mais pas de la réflexion au point de procrastiner et de ne pas avancer ou de dire ben voilà, je crée dans ma tête, je crée des projets, mais avec l'indolence ici, hein, bien voilà, on attend finalement que les choses viennent d'elles-mêmes. Alors c'est une mise en garde, je dirais, cette carte de conclusion qui nous dit ok, prenez bien le temps de créer, de réfléchir dans votre tête, ne pas vous précipiter, mais surtout ne pas en rester juste à l'idée. C'est-à-dire vous pouvez tout à fait commencer à avancer, jeter un pion, avancer petit à petit. Et si vous voyez que bien il y a des vents contraires, des forces contraires qui peuvent être ici aussi, hein, ça peut être de la résistance face à vous. C'est pas la peine parce que ça n'avance pas comme vous le souhaiteriez. Pas non plus la peine de déprimer. Hein, les choses se feront. Mais peut-être si les choses sont bloquées, abordez-les de manière créative. Je vais prendre un exemple. Si face à vous, vous avez je sais pas, vous montez une entreprise et face à vous, vous avez des concurrents qui sont très actifs, vous voyez, c'est tout feu, tout flamme, ils y vont, ils passent à l'action, etc. Ne vous laissez pas décourager, vous voyez, c'est pas pour ça qu'il vous faudra dire, bon, bah, vous dire, je vais pas y arriver, non. Ne déprimez pas, simplement essayez peut-être de trouver une autre manière, une autre solution pour pouvoir avancer dans les conditions telles qu'elles seront durant ce mois-ci. Voilà. Donc peut-être réfléchir à une autre stratégie pour vous démarquer de vos concurrents. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi dans d'autres domaines. Alors justement, on va le voir. Alors, je vais les mettre de côté, ici. Et on va lancer les petits galets pour voir quelles vont être les énergies. Alors, voilà, comme ça sera plus facile. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons ici, dans le passé, une notion de secret. Donc, il y a des choses encore qui vous, jusqu'à présent, en tout cas, qui vous étaient cachées ou qui le sont encore. Donc, on va voir ce que ça peut vouloir dire. Ça peut vous parler aussi de livres. Hein, si vous êtes auteur ou si vous attendez des nouvelles de votre maison d'édition. Voilà, ça peut vous parler de ça. Ça peut vous parler d'études aussi. Alors, écoutez, c'est plutôt sympathique. Alors, c'est rigolo parce qu'on a ici le galet du choix qui se trouve pile au centre du jeu. Donc, eh bien, en effet, pile au centre de la roue. Donc là, il y a des choix que vous allez devoir faire ce mois-ci. Et la question de choix, je dirais, est primordiale. D'où peut-être l'histoire de la créativité qui vous demandera d'envisager la solution sur plusieurs angles, de trouver plusieurs solutions pour pouvoir avancer. Alors, ce qui est sympathique, alors qu'est-ce qu'on a d'autre là que je vois ici? Donc dans la maison 1, nous avons la colombe de la paix.
Nous avons donc un moment où vous allez être un peu plus pacifiste, où la paix va revenir dans votre vie. Si vous avez été dans une période de conflit, ici on a voilà, un peu plus de paix qui va revenir, voire de liberté même, hein, de liberté de mouvement. Alors ici nous avons, que je ne me trompe pas, nous avons l'hameçon. Je ne vais pas montrer un joli colombe. Voilà. L'hameçon qui se trouve en maison 2. Donc là, je dirais que votre pêche va être fructueuse, les amis. Donc si vous attendez de l'argent, une aide financière, c'est voilà, vous allez pouvoir ramener à vous le fruit de votre pêche, le fruit de votre travail. Le pêcheur, il part travailler, hein, et grâce à son hameçon, il va ramener, ça se fait plus trop comme ça maintenant, mais hélas, mais il va ramener donc du poisson. Il va ramener le fruit de son travail. Donc là, on voit que si vous partez à la pêche de l'argent, les finances vont pouvoir rentrer. Ça peut nous parler aussi de prêts bancaires. Je dis ça parce qu'ici, on a quand même la réalisation de vos souhaits qui se trouvent en maison 10. Et la maison 10 peut aussi nous parler de quelqu'un qui a le pouvoir de vous amener de l'argent. Alors ça peut être un banquier, l'obtention d'un prêt, mais ça peut être aussi de la chance dans votre travail qui va vous permettre de renflouer votre capital ici. Alors, qu'est-ce que nous avons en maison 3? Oh oh, alors ici on a la tempête, la spirale. Pour moi ici je vois une tempête en fait. Donc pour moi ici il y a quelque chose de soudain, d'inattendu qui va peut-être vous amener à bouger, hein, à vous déplacer. Alors soit ça peut être un déménagement, pourquoi pas dans le domaine professionnel, parce qu'on a vu ici quand même qu'il y avait pas mal de choses concernant le domaine professionnel et les finances. Mais voilà, vous allez pouvoir vous déplacer et peut-être même de manière imprévue. Peut-être quelque chose, un déménagement qui n'a pas été prévu, mais vous allez être pris dans un tourbillon qui va vous amener, alors soit à déménager, soit peut-être à vous éloigner de votre lieu de travail ou en trouver un travail plus éloigné de chez vous. Et donc, vous allez devoir faire des déplacements fréquents. C'est aussi, la maison 3 va nous parler aussi d'écrit. Tout à l'heure, rappelez-vous, je vous parlais de livres, hein. Donc si vous êtes auteur, que vous écrivez, il y a peut-être une réponse que vous n'attendiez pas ou que vous n'attendiez plus, qui va arriver subitement. D'accord? Voilà, qui va arriver subitement ici, avec la maison 3. Alors, qu'est-ce que j'ai? Donc en maison 4, j'ai le chat. Ok. Et après, en maison 5, j'ai les souris. Alors, pour moi, ici, le chat en maison 4 va nous parler d'indépendance au sein de votre foyer. Il peut y avoir le besoin de retrouver pour vous une certaine indépendance, une certaine solitude. Le chat est indépendant. Le chat a horreur de rester enfermé, hein, voilà. Le chat aussi voit beaucoup de choses, perçoit beaucoup de choses. Donc, il y a pour moi ici un besoin d'indépendance ou une indépendance que vous allez affirmer au sein de votre foyer. Alors, pour certains, si vous déménagez et que vous souhaitez habiter seul, ça peut vous parler de ça aussi. La souris ici peut nous parler de petites choses qui vous inquiètent, qui vous grignotent. Alors là, avec la maison 5, on peut être dans la signification des enfants, avec le foyer. Il peut y avoir des, comment dire, chez vous des petits soucis voilà, par rapport à vos enfants, par rapport à... C'est pas forcément grave, hein, c'est des petites, voilà, des petites tracasseries, des petites choses qui vous grignotent. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, pour ceux qui ont des enfants qui sont en terminale, qui vont devoir choisir leur orientation, il peut y avoir des petits soucis de ce côté-là. Vous voyez, des petits, c'est pas vraiment des soucis, c'est des petites choses, voilà, qui vous fatiguent, qui vous grignotent. Voilà, le terme grignoter est bien adapté, je trouve. Alors, on va voir ensuite au niveau de la maison 6. Oui, ok. Donc, si vous attendez des nouvelles juridiques,
ou des nouvelles favorables si vous êtes salarié par exemple. Avec un oui dans cette maison, ça sera positif pour vous. Voilà, si vous attendez des nouvelles juridiques, la suite d'un procès ou simplement des papiers officiels administratifs. Rappelez-vous ici, avec la maison 3, on a les écrits. Les écrits aussi avec la maison 6 peuvent nous parler de papiers officiels, de choses qui vont arriver rapidement et de manière positive. Donc ça, c'est quelque chose de très sympathique. Alors, avec votre conjoint, si vous êtes marié, vous avez ici un équilibre qui revient dans ce sens-là. Voilà. Un équilibre avec votre conjoint, si vous partagez, s'il s'agit d'un associé, si vous n'êtes pas marié, ou quelqu'un avec qui vous collaborez sur un projet, un équilibre va être trouvé. Donc là, c'est très très sympathique. Alors, j'ai regardé. Ah, bah écoutez, on a la coquille qui se trouve dans l'aide d'en haut de vos guides. Donc la coquille sur le plan ésotérique va vous permettre ici une certaine protection. Hein. J'ai l'impression que vous allez recevoir des messages de vos guides qui vont vous permettre ici d'avancer. D'accord ? Voilà, sachez aussi que la tourmaline noire est une pierre de protection qui peut vous aider justement à avancer actuellement si vous avez besoin de vous protéger. Mais ici, avec la coquille dans l'aide de là-haut, que vous allez recevoir de là-haut, moi j'y vois une aide providentielle, hein, comme avec le jeté de dés justement. Côté imprévisible des choses, vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure avec la rune Pertro. Hein, on nous parle ici de choses imprévisibles. Hein. Bah, écoutez, vous avez la tempête qui est imprévisible dans les déménagements, les écrits, et vous avez l'aide de là-haut qui vous protège. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici, j'ai le bateau. Le bateau pour le futur. Donc pour moi ici, ça nous parle de déménagement, de partir vers de nouveaux horizons et de manière positive. Pour moi, je prends cette petite pierre comme le petit Lenormand, le vaisseau. Hein. Là, vous partez vers de nouveaux horizons. Donc pour moi, ce message est très clair, en tout cas pour ceux qui veulent modifier leur vie, partir vers de nouvelles aventures voilà, partir vers de nouveaux horizons. Hein. C'est pas forcément physique, ça peut être aussi changer de plan de vie, de choix de vie. Mais là, pour moi, il y a des déménagements dans l'air pour certains. Alors, ce qu'on va faire, je vais faire une question par oui ou par non au pendule, avec le pendule. Juste 2 secondes, le temps que je l'étalonne, puisque je ne l'ai pas étalonné. Voilà. Ok. Ok. Alors, donc nous allons voir ensemble maintenant. Nous allons voir ensemble si vous avez une question. Donc prenez ceci avec beaucoup de précaution parce que c'est un tirage général. Voilà. Donc on va voir ce que le pendule vous répond. Il vous faut poser une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Et on va voir ce que le pendule va vous répondre par rapport aux personnes qui posent une question. Donc la réponse est oui, les amis. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Alors maintenant, je vais voir avec le petit oracle des runes si ce qu'on va pouvoir, ce que on peut vous donner comme conseil. Hein, voilà, j'aime beaucoup cet oracle. Vous avez en dessous ça. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Tu as acquis la sagesse du langage. On t'invite à partager ta voix avec enthousiasme. Communique autour de toi et sois authentique. Ta parole est inspirée et inspirante. Voyez les amis, quand je vous parlais d'écrit ici, bon, certes c'est la parole, hein, mais la parole peut être aussi écrite. Hein, c'est-à-dire ce que vous allez choisir de communiquer. Il y a une notion d'écrit, je pense ici, qui est importante pour ceux qui souhaitent écrire, chercher un éditeur, etc. Je pense que avec cette carte-là,
Ce que vous souhaitez mettre en place a de fortes chances de se réaliser. Tu as acquis la sagesse du langage, on t'invite à partager ta voix avec enthousiasme. Communique autour de toi et sois authentique. Ta parole est inspirée et inspirante. Voilà les amis, il y a quelque chose de très intéressant sur ce plan-là. Avec la maison 3, on y revient ici. Voilà, j'espère bien que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là et à commenter si ce tirage résonne en vous. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. On va passer au tirage suivant maintenant avec donc, hop, je ramasse mes petits galets. On va passer au tirage suivant avec la pyrite. Et on va voir quelle va être ici ma rune. Alors, donc pour ceux qui ont choisi la pyrite, que l'on appelle aussi leur défaut, voilà, nous avons la rune Laguse. Voilà. Je le prononce certainement mal. Alors, la rune Laguse nous parle de courant d'eau, de purification, de destruction aussi, et voire d'incertitude. Donc l'eau est très importante ce mois-ci pour vous. Alors, il se peut qu'elle corresponde à une période d'incertitude où vous ne savez pas trop où vous allez. C'est vrai que vu la situation actuelle, eh bien, voilà, on ne sait pas. Hein. Un coup c'est blanc, un coup c'est noir, un coup c'est gris, un coup c'est rouge, un coup c'est vert, voilà, comme des pantins. Donc il y a cette part d'incertitude qui peut être encore un peu présente, mais ça peut aussi parler de purification. Alors, si vous avez des choses qui vous ennuient, si vous êtes fatigué, n'hésitez pas à purifier les choses avec de l'eau. C'est très important. Quand vous prenez un bain, quand vous prenez une douche, si vous n'avez pas de baignoire, la purification est très importante. Ça peut aussi, c'est une rune qui peut nous parler d'émotions, de vous laisser emporter par vos émotions. Parce que l'eau peut devenir destructrice. C'est-à-dire les émotions, c'est très bien, ça nous permet d'être des êtres sensibles, des êtres émotionnels, qui sont capables d'empathie. L'empathie évite bien des dérives que nous connaissons actuellement et que voilà, bref, je n'en dirai pas plus. Voilà, donc ça peut nous faire parler d'empathie, mais quand on a trop d'eau, trop d'émotionnel, eh bien on peut se noyer dans ses émotions. Ça peut nous parler de ça aussi. Mais on va voir ce que le tirage nous dit. Alors, on va voir quelles vont être les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. L'énergie avec laquelle il vous faudra conjuguer et la résultante. Alors, les amis, qu'est-ce qu'on a? Printemps, nouveau départ. Waouh, ça c'est une belle carte. Ouais, écoutez, nous approchons pas petit à petit vers le printemps. Donc là, il y a de nouveaux départs pour vous, des nouveautés, les amis. Ça, c'est super. C'est une belle carte de mouvement. Les choses avancent. Voilà, les choses vont avancer. Des choses nouvelles vont avancer. Donc, cette période d'incertitude est peut-être finie pour certains d'entre vous. Qu'est-ce que nous avons? Alors, messager, diplomate, en contre. Faites attention aux messages que vous allez recevoir. Ou dans votre manière de communiquer. C'est peut-être une carte qui peut vous inciter à la diplomatie, voilà, parce que c'est une période un peu délicate et dans votre vie, je parle pas en général. C'est une période qui peut être délicate, donc il vous faudra peut-être aborder les choses avec plus de diplomatie, mais c'est une carte aussi qui peut vous mettre en garde contre des faux diplomates, des messages qui sont faux. De manière à... Le messager, pour moi, je le vois ici vraiment comme un messager, comme il se rencontre, méfiez-vous. Parfois, la diplomatie affichée peut cacher des choses qui ne sont pas de fausses informations. D'accord? Voilà. Méfiez-vous de ça. Après, qu'est-ce que j'ai? Jugement et décision finale. Bah, vous voyez, c'est très intéressant. Et encore une carte, je crois que c'est une carte des dieux, Hirokin.
Elles font partie marrant, c'est la carte, les deux cartes que j'ai sorties. Ouais, si mes souvenirs sont bons dans ce jeu. Jugement et décision finale, on voit qu'il y aura une résolution. Donc votre nouveau départ, hein, qui est là, vos nouveaux départs qui sont positifs. Vous avez toute capacité de partir vers de nouvelles choses, de nouveaux horizons, qu'ils soient physiques ou qu'ils soient de changements dans votre vie professionnelle, amoureux, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura ici une décision finale. Comment dire? Le jugement, c'est implacable, c'est-à-dire que il est tombé, il n'y a pas de retour possible en arrière, vous voyez. Alors c'est peut-être quelque chose qui ne dépend pas de vous, hein, qui va vous être imposé, mais avec de nouveaux départs, c'est plutôt sympathique. Mais méfiez-vous des messages que vous allez recevoir, que vous allez entendre, même dans, je dirais même dans les médias ou même simplement dans votre vie personnelle, parce que, voilà, méfiez-vous. Alors, ce que je vais faire, donc je vais tirer quelques galets. Hop là. Oh, oh. Alors, nous avons ici, bon, déjà, nous avons les ciseaux qui nous parlent de coupure. Alors, il se trouve à la limite de la maison 2, de la maison 3. Non, de la maison 1 et de la maison 2, pardon. Donc ici, il peut y avoir un changement dans votre vie assez radical, une coupure avec votre passé, mais ça peut aussi nous parler de restrictions financières, de coupures dans votre budget. Voilà. Alors, je vais voir celle qui est pareille. Ouais, il y a le feu. Ok, avec l'eau, c'est pas mal. On a aussi, voilà, on est à la limite entre le 2 et le 3. Donc pour moi ici, le feu, la carte, le galet du feu va nous parler d'action. Il est possible qu'il y ait des modifications justement dans votre vie qui peut-être affecteront vos finances de manière quand même assez notable avec le feu. Alors je dirais faites attention aux dépenses excessives, surtout si vous vous déplacez. Si vous êtes amené à vous déplacer ou à déménager, faites attention. Il peut y avoir, ça peut nous indiquer de danger par le feu aussi, hein, lors de déplacements. Mais pour moi ici, euh, entre le ciseau qui coupe et le feu qui brûle, au niveau budgétaire, il peut y avoir des dépenses qui sont importantes. Voilà, peut-être liées à des déplacements, hein. Votre budget qui peut être grévé aussi pendant cette période. Qu'est-ce que j'ai là? Ouais, il y a le travail. En effet, alors c'est une période pendant laquelle le travail peut venir à vous. Là, c'est pareil, on est à la limite entre la maison 12 et la maison 1. Pour moi, ici, ça nous parle de déblocage. Peut-être que voilà, il y a des choses que vous vouliez avancer sur le plan du travail, vous n'y arrivez pas. Voilà, sauf que là, ici, les choses sont en train de se débloquer puisque le travail qui était en maison 12 va passer en maison 1. Donc, quand je parle de travail, ça peut être autant un travail à emploi salarié qu'un travail que vous allez faire avec vos petites mains. Ça peut être la construction de quelque chose, ça peut être la réalisation d'un projet, vous voyez, ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, c'est un travail qui demande beaucoup d'application puisqu'il était en maison 12, donc il nous parlait de blocage, mais également de travail peut-être un peu caché, ou vous voyez, ce genre de choses. Ou un travail qui n'arrivait pas à avancer. Mais on voit que là, ici, les choses bougent sur le plan de vos projets de réalisation concrète. Par contre, ça va vous demander en effet peut-être de faire un effort sur le plan financier. Ici, maison 4, avec la toile d'araignée. Alors pour ceux qui justement sont en train de retaper une maison, on voit que les choses ici vont pouvoir se faire. Alors si certains d'entre vous avaient des travaux bloqués par rapport à une maison, on voit que vous avez eu raison d'être patient, de continuer à garder, je dirais, votre projet en tête et de, je dirais, tisser votre toile d'araignée pour pouvoir, comment dire, être patient, attendre que le moment propice pour avancer. Parce que le moment propice arrive là, les choses sont en train de se débloquer pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai donc là, je suis 6, 7. Là, je suis en maison 8. Donc, il y a du changement. Ok.
Alors les amis, ici, pour certains d'entre vous, vous avez un changement de vie important qui va, alors, soit concerner vos souhaits, c'est-à-dire que si vous aviez des projets, notamment des projets de cœur, hein, on voit qu'ici, en maison 8, les choses vont être bouleversées. Alors, on va voir si j'ai plus d'informations. Ça peut être aussi, alors pour certains d'entre vous, si vous aviez des projets en lien avec votre travail et la nourriture, je parle restaurant, ici on a plutôt des gâteaux, hein. Je sais pas, vous nous parlez de pâtisserie, ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous voyez, si vous aviez des projets par rapport à ces domaines-là, ils vont être modifiés. Alors, on avait des déblocages hein, tout à l'heure, donc là, on voit que les choses risquent d'être réorganisées. Alors, peut-être que vous devrez vous adapter pour pouvoir avancer dans ces projets qui vous tiennent à cœur, surtout si ça concerne le domaine de l'alimentation et plus particulièrement euh, de la pâtisserie, vous voyez, ce genre de choses. Voilà. Donc il y a un côté artisanal quand même hein, dans ce tirage avec le marteau, vous voyez. Donc voilà, là, alors, la maison 8 hein, nous parle de mort et de renaissance, c'est-à-dire que peut-être le projet tel qu'il était fait maintenant devra évoluer ou évoluera, mais pas forcément de la manière dont vous l'aviez prévu au départ. C'est pas forcément négatif. Hein. Voilà, on va voir. Alors, 6, 7, 8. Alors, bah, vous voyez, ici, on a la mort dans la maison 10. Donc, on a le changement. Hein. On a la mort et la résurrection. Donc, en effet, sur le plan du travail, il y a l'arrêt de quelque chose pour passer sur autre chose. Donc, j'ai la confirmation de ce que je vous disais à l'instant. Alors, il y a du monde hein, en maison 10. On a un choix de vie concernant votre travail. Donc là, il y a un réel changement profond. Alors, quand je parle de mort et de résurrection, et avec la maison 8, je dirais que ça peut être même l'abandon d'un projet total pour partir sur autre chose. Vous voyez? Ou alors, ça peut être le fait de quitter un emploi salarié pour vous mettre à votre compte, ou l'inverse. Alors, ici, on a la période de Noël. On a la période de Noël. Alors, moi, je pense que ça c'est quelque chose qui peut... ça fait un peu long. Ça fait un peu long, mais il peut y avoir une réorganisation profonde et totale de votre travail qui vraiment verra le jour plus tard. C'est-à-dire, eh bien, dans un peu moins, maintenant, un peu moins d'un an, hein, plutôt 10 mois. Hein. On a quelque chose de long. Donc, je dirais, ne perdez pas espoir. Et on voit ici en effet que, eh bien, pour le moment, vous avez peut-être des petits soucis, des petites inquiétudes sur le plan financier par rapport à des rentrées d'argent. Donc, je dirais, soyez patient, travaillez, prévoyez de mettre de côté, parce que de toute manière, là, il y a forcément des dépenses que vous allez devoir faire pour arriver à mener à terme vos projets, qui peuvent être immobiliers d'ailleurs. Et on voit ici que, voilà, vos revenus pourront être un peu grignotés. Donc il y a des choses qui vont bouger pour vous, des choses qui vont commencer certainement à se débloquer sur le plan professionnel ici, mais qui vraiment, je dirais, verront le jour plutôt dans 10 mois. On est dans du lointain. Mais les choses commencent à se débloquer maintenant. Voilà. Là, ici, on a vraiment, pour moi, dans cette partie-là, on a un changement qui est assez radical. Alors, j'en ai ici. Ah, ben j'ai le soleil, les amis. Le soleil va nous parler de réussite, de succès, de visibilité. Il vient de là-haut, ce soleil. Donc, vous allez être porté par vos guides, hein, par vos anges gardiens, appelez-les comme vous voulez. Mais vous allez être soutenu là-haut. On va vous donner de l'énergie. Le soleil, c'est l'énergie vitale. L'énergie dont vous allez avoir besoin justement pour mener à bien tous vos projets et vos travaux actuels. Alors là, je ne sais pas si vous l'avez vu, on a la pyramide. Alors la pyramide ici, dans le passé, dans les choses enfouies, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut être vos ancêtres hein, ici. En tout cas, c'est
Je dirais que c'est plutôt quelque chose que je pense c'est un projet que vous aviez en tête depuis un moment, que vous avez commencé à construire pas à pas. Mais comme la pyramide, c'est peut-être un chantier qui est assez important. Donc voilà, peut-être ça explique, ceci expliquerait cela. Peut-être que voilà, ce qu'on a vu ici, ça pourrait expliquer que les choses eh ben, n'avançaient pas parce que on n'avait pas de matériel, parce que les entreprises n'étaient pas disponibles, les artisans n'étaient pas disponibles pour avancer les travaux dans le cas par exemple de la construction d'une maison. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de, voilà, beaucoup de retard depuis 2 ans. Hein, voilà, le contre-coup de certaines choses. Donc voilà, il y a des grands travaux qui vont commencer à pouvoir bouger ici, que vous avez initié depuis longtemps, je pense, ici, pour certains d'entre vous. Alors, ce que je vais faire, on va faire une question par oui ou par non. Donc, je vous laisse poser une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Et on va voir ce que le pendule nous répond pour ceux et celles qui souhaitent avoir une réponse à leur question. Ok, bon, bah écoutez, la réponse est oui, c'est parfait. C'est parfait. Bon, c'est un petit oui, hein, léger. Euh, donc, je vais tirer par contre une carte maintenant pour voir quel conseil le petit oracle des runes pourrait vous donner. Voilà, c'est celui-ci. Une petite carte conseil. Et qu'est-ce que j'ai? Ah bah c'est rigolo. Chez Perto. Alors, des savoirs ésotériques cachés dans les couches de ton inconscient remontent à la surface. Des secrets te sont révélés et tu découvres des capacités psychiques inattendues. Ce nouvel éveil t'aidera à comprendre le sens de ta destinée. Je relis. Des savoirs ésotériques cachés dans les couches de ton inconscient remontent à la surface. Des secrets te sont révélés et tu te découvres des capacités psychiques inattendues. Ce nouvel éveil t'aidera à comprendre le sens de ta destinée. Ah, les amis, c'est peut-être ça, cette histoire de mort et de résurrection. Et la maison 8 qui nous parle aussi de mort des choses pour passer à autre chose. Et avec la carte, ici, c'est quand même la carte, le petit caillou Namasté, c'est voilà, c'est aussi le fait de remercier l'univers. Oui, il peut y avoir en effet, si je regarde le tirage sur ce plan ésotérique, il y a une mort et une renaissance pour vous sur ce plan-là, les amis. Mais vous allez être aidés là-haut avec le soleil et c'est en train de se construire depuis un moment déjà, de toute manière. Voilà, bah écoutez, c'est un beau tirage. N'hésitez pas à commenter si celui-ci vous parle. N'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là et à liker, bien sûr, pour soutenir la chaîne. Quant à moi, je vous embrasse. Je vous souhaite plein, plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.